Salut, c'est Leslie. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale car en fait je veux vraiment que cette vidéo crée un déclic chez les personnes qui n'arrivent pas à s'occuper de leurs cheveux, qui sont un petit peu perdus ou alors qui font des soins mais qui comprennent pas vraiment pourquoi. Pourquoi le lisseur ça agresse les cheveux, pourquoi est-ce que c'est bien de faire son dernier rinçage à l'eau froide, pourquoi c'est bien d'utiliser du vinaigre de cidre, pourquoi est-ce qu'on utilise un après-shampoing. Enfin vraiment cette vidéo elle doit vraiment créer un déclic chez vous qui va faire que vous allez comprendre plein de choses au niveau de vos cheveux. Donc évidemment les personnes qui se sont déjà renseignées sur les cheveux, qui ont un peu de connaissances à ce niveau là, je vais rien leur apprendre, mais je sais qu'il y a encore énormément de personnes perdues qui comprennent pas encore tout et j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Genre vraiment que quand vous entendiez mon outro là, ils veulent fils, y'a Amber Rose, autour d'un petit verre de rosé, vous avez compris plein de choses sur vos cheveux. XOXO, my love is very special. If you want it, you can have it. Donc vous aurez besoin d'un verre que vous allez remplir avec de l'eau tiède, donc ambiante, ni trop froide ni trop chaude, d'une mèche de cheveux propre, donc ne vous coupez pas les cheveux juste pour cette vidéo. Prenez une mèche de cheveux que vous trouvez dans votre brosse et nettoyez-la pour qu'elle soit vraiment bien propre. Il faut aussi qu'elle soit bien sèche, sinon ça va fausser le test. Ensuite vous prenez cette mèche de cheveux que vous allez mettre dans votre verre et là ça va donner les résultats du test. Donc on appelle ça un test de porosité. Donc vous inquiétez pas avec les mots compliqués, vraiment dès que j'utilisais un terme compliqué, du moins que je pense que tout le monde ne connaît pas, je vais l'expliquer. Donc la porosité en fait si vous voulez c'est la capacité qu'ont les cheveux à absorber l'eau. Si vous avez les cheveux avec une forte porosité, ça veut dire que vos cheveux absorbent énormément l'eau. Si vous avez les cheveux avec une faible porosité, ça veut dire que vos cheveux ont du mal à absorber l'eau. Donc si votre cheveu reste à la surface du verre au bout de disons 20 minutes, si au bout de 20 minutes voire 30 minutes le cheveu n'a toujours pas bougé, toujours à la surface, c'est que vous avez une faible porosité et que vos cheveux ont du mal à absorber l'eau. Si votre cheveu arrive au milieu du verre d'eau, ça signifie que vos cheveux ont une porosité normale, donc ils absorbent facilement l'eau et ils la gardent en fait à l'intérieur d'eux. Et enfin si votre cheveu tombe, coule au fond du verre, ça veut dire que vous avez une forte porosité et que vos cheveux absorbent énormément l'eau. Donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous avez une faible porosité, donc si vous me suivez bien, ça veut dire que vos cheveux ont du mal à absorber l'eau. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, au niveau de votre cheveu, il y a des écailles qui protègent votre cheveu. Genre, avant vraiment de rentrer dans la fibre capillaire, votre cheveu est protégé par des écailles. Ces écailles, justement, en fait, on les appelle cuticules, mais on va rester sur le terme écaille pour que ce soit plus simple à comprendre. Donc, les écailles, elles peuvent s'ouvrir et elles peuvent se fermer. Quand vous avez une faible porosité, ça veut dire que donc du coup, l'eau a du mal à rentrer dans vos cheveux, c'est parce qu'en fait les écailles sont très fermées. Comme les écailles sont très fermées, l'eau aura du mal à rentrer. Et à l'inverse, si vous avez une forte porosité, ça veut dire que vos cheveux absorbent énormément l'eau et c'est parce qu'en fait vos écailles sont ouvertes, donc l'eau rentre hyper facilement dans les écailles tout simplement. Donc en fait il faut vraiment comprendre ce jeu d'écailles. Quand vous avez les cheveux abîmés, et bien les écailles elles ont tendance à partir, à s'entrouvrir, à être ouvertes. Donc du coup souvent les cheveux abîmés ont une forte porosité. Si au contraire vos écailles sont fermées, ça veut dire souvent que vous avez les cheveux sains, les cheveux brillants et que vous avez une faible porosité. Mais attention, une faible porosité ça signifie aussi que vous allez avoir du mal en fait à hydrater vos cheveux parce que l'eau, l'hydratation aura du mal à pénétrer dans vos cheveux. C'est pour ça en fait qu'il y a des besoins qui répondent aux cheveux ayant une forte porosité et il y a des besoins qui répondent aux cheveux ayant une faible porosité. Donc c'est pour ça qu'en fait il faut connaître la porosité de ses cheveux pour trouver les soins qui sont le plus adaptés. Donc maintenant on va essayer de comprendre justement comment est-ce qu'on peut gérer ce jeu d'écailles. Donc si vous avez bien suivi, le but en fait au final avec les cheveux c'est d'avoir les écailles fermées parce que c'est quand on a les écailles fermées que les cheveux sont les plus brillants, les plus soyeux, les plus doux et en meilleure santé et il faut éviter d'ouvrir les écailles. Donc qu'est-ce qui ouvre les écailles? Il y a deux choses majoritairement qui vont ouvrir les écailles. La première chose, ça va être la chaleur. La chaleur ouvre les écailles, donc c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il ne faut pas trop se lisser les cheveux, qu'il ne faut pas trop utiliser de chaleur sur ses cheveux, c'est parce que ça ouvre les écailles, donc du coup ça abîme les cheveux. En fait, si vous voulez, les écailles elles sont là pour protéger votre cheveu et quand elles sont ouvertes, ça fait qu'en fait votre cheveu il est vulnérable et il est sensible à toutes les agressions extérieures. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument éviter la chaleur. Mais il y a une deuxième chose qui
peut ouvrir les écailles de vos cheveux, ce sont les produits alcalins. Donc là je sais c'est encore un terme compliqué mais essayez de me suivre. En fait, si vous voulez, tout est une question de pH. Le pH, souvent vous allez entendre pH neutre. Ce produit est pH neutre, pH neutre, pH neutre, ça veut dire quoi? Si vous voulez, le pH, en gros, c'est une sorte d'échelle qui va de 1 à 12, un truc comme ça. Et en pH neutre, ça veut dire que le pH est environ à 5. Ok, là jusque-là, vous me suivez. Ensuite, le pH des cheveux, souvent il est à 4, 4,5. En fait, si vous voulez, les cheveux ont un pH qu'on dit acide. Et en fait, si vous voulez, tout ce qui va être au-dessus de 5, ça va être un pH alcalin. Par exemple, un défrisage, les produits défrisants ont un fort pH. J'ai pas envie de dire de bêtises, je crois que ça va aux alentours de 10, mais je suis pas sûre, ça reste à vérifier. Et justement, un produit défrisant, il va énormément agresser les cheveux parce qu'il aura un pH trop élevé par rapport à celui des cheveux. Mais pareil, si vous prenez un pH très acide, genre qui est au niveau 1, pareil, ça va agresser vos cheveux. En fait, le but, c'est de trouver des produits qui ont un pH qui se rapproche le plus des cheveux. Et je tiens à préciser une chose, c'est qu'il n'y a que les solutions aqueuses qui peuvent avoir un pH, c'est-à-dire que les produits qui contiennent de l'eau. Une huile n'a pas de pH parce qu'une huile ne contient pas d'eau, donc il faut faire très attention à ça et ne pas tout confondre. Donc c'est justement en fait pour ça qu'on va vous dire qu'il faut utiliser du vinaigre de cidre et de l'eau froide. Le vinaigre de cidre, c'est un pH acide, c'est quelque chose d'acide, donc il se rapproche du pH naturel des cheveux. Du coup, quand vous mettez du vinaigre de cidre sur vos cheveux, et bien vos écailles, elles vont se refermer, donc vous aurez les cheveux qui seront plus doux et plus soyeux. A l'inverse, si vous mettez quelque chose, un pH très alcalin, donc comme le défrisage, et bien ça va abîmer vos cheveux parce que le pH sera trop agressif, le pH du défrisant sera trop agressif par rapport à celui de vos cheveux. Donc là j'espère que vous m'avez un petit peu suivi. Donc ce qu'il faut éviter en fait, ce sont les trucs qui ont un pH trop élevé ou trop faible. Donc il faut avoir un pH qui se rapproche le plus des cheveux. Et ce qu'il faut éviter également, c'est tout ce qui est chauffant, tous les produits chauffants, tous les appareils chauffants, etc. Donc maintenant ce qu'on va voir, c'est quand on a les cheveux avec une faible porosité, qu'est-ce qu'on doit faire, et quand on a les cheveux avec une forte porosité, qu'est-ce qu'on doit faire. Si on a les cheveux avec une faible porosité, donc ça veut dire que les écailles sont fermées, donc ça veut dire qu'on a du mal à hydrater ses cheveux parce que en fait les écailles vont un peu faire barrage. Il faut privilégier en fait un petit peu la chaleur là pour le coup pour justement ouvrir les écailles. Ça veut dire que quand vous allez faire un masque, quand vous allez faire un bain d'huile ou voilà un soin à vos cheveux, il faut utiliser la chaleur pour faire pénétrer le soin dans vos cheveux. Donc la chaleur, ça veut pas forcément dire que vous allez coller votre sèche-cheveux sur votre tête pendant 15 minutes, non. C'est en gros que vous allez mettre par exemple un sac plastique puis un foulard par dessus pour que le soin pénètre bien dans vos cheveux. Vous allez utiliser un casque chauffant ou un truc comme ça, ou à la limite un sac plastique plus un foulard, et par dessus vous allez mettre votre sèche-cheveux pour que le soin pénètre bien dans vos cheveux. Si vous avez encore une fois une faible porosité, il va falloir éviter justement le vinaigre de cidre qui va venir trop fermer vos écailles. Il va falloir également éviter le dernier rinçage à l'eau froide qui va lui aussi trop fermer vos écailles. Et pour moi je pense qu'il faut éviter l'aloe vera parce que ça a aussi un pH assez acide et vos cheveux n'ont pas besoin en fait qu'on referme d'autant plus les écailles. Et dernière chose, c'est les soins protéinés. Il faut aller très doucement avec les soins protéinés quand on a une faible porosité parce que les protéines sont justement adaptées aux cheveux abîmés, aux cheveux avec une forte porosité. Si vous en avez pas besoin, si vos cheveux n'en ressentent pas le besoin, ça va les assécher, ça va faire qu'ils vont être plus durs et voilà. Donc si vous avez les cheveux sains avec une faible porosité, il faut éviter de faire des soins protéinés, pouvant faire genre une fois par mois, mais c'est le grand maximum. Maintenant on va parler des cheveux avec une forte porosité, ça veut dire que les cheveux absorbent énormément l'eau. Le problème c'est qu'en fait l'eau en fait elle va facilement rentrer dans le cheveu, mais elle va aussi très facilement en ressortir. Ça veut dire qu'en fait l'eau ne va pas être piégée dans vos cheveux, elle va s'évaporer hyper facilement. Du coup là votre but à vous ça va être de fermer vos écailles. Et justement pour vous, eh bien il va falloir faire le dernier rinçage à l'eau froide, utiliser du vinaigre de cidre, éviter absolument les appareils chauffants. Pour vous c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut vraiment insister. Tout ce qui est décoloration, tout ça c'est aussi des choses qui vont agresser vos cheveux, qui vont encore plus ouvrir vos écailles. Il faut favoriser donc du coup les soins protéinés, favoriser l'aloe vera. Les protéines, on retrouve ça dans les protéines
protéines de riz ou les protéines de soie. Faites attention, les aliments comme les œufs, l'avocat et tout ce qui s'ensuit, les protéines ne rentrent pas dans les cheveux. Les protéines sont trop grosses pour entrer dans les cheveux. Il faut que les protéines soient hydrolysées, donc protéines de soie ou protéines de riz, mais ça rentre pas dans les cheveux. Ils ont un autre truc qui rentre dans les cheveux, mais j'ai pas envie de vous embrouiller avec ça. On appelle ça les céramides. Si vous êtes curieux, je vous mettrai un petit article qui parle un petit peu de tout ça, qui résume un petit peu tout, qui est assez long, mais c'est pour les personnes les plus intéressées, donc je vous le mettrai. Mais voilà, faut garder en tête qu'il faut vraiment utiliser des protéines hydrolysées. Donc soit vous avez le courage de vous faire des soins avec des protéines de riz, des protéines de soie et tout ça, soit vous achetez des masques protéinés du commerce déjà tout fait. Et souvent c'est les masques au-dessus, il y aura écrit masque réparateur, masque régénérant et tout ça et tout ça. Du coup je vous ai pas expliqué la fonction d'un après-shampoing parce que comme je n'en ai pas au début de la vidéo, il faut au moins que je vous le dise. Donc en fait si vous voulez, souvent les shampoings ils vont avoir un pH neutre, voire légèrement alcalin. Genre par exemple ils vont se situer entre 5 et 7 alors que le cheveu il est à peu près à 4. Ça va faire que en fait le shampoing son but c'est de nettoyer dans votre cheveu. Du coup son but c'est d'ouvrir vos écailles, de rentrer dans votre cheveu, de nettoyer tout ce qu'il y a et de repartir. Mais ça veut dire qu'en fait vos écailles vont rester ouvertes et c'est pour ça que c'est indispensable d'utiliser soit un après-shampoing soit du vinaigre de cidre. C'est pour qu'en fait ces écailles puissent être refermées. Le shampoing à l'huile ouvre les écailles et si vous voulez vos cheveux ont absolument besoin que ce soit vous qui refermiez ou qui ouvrez les écailles. Le cheveu ne sait pas le faire tout seul parce que le cheveu est mort. Donc du coup le cheveu en fait il fait rien tout seul, il faut tout le temps le faire à sa place. La peau c'est l'inverse. La peau en fait elle a un pH qui va se rétablir naturellement parce que la peau c'est vivant, c'est des cellules vivantes. Les cheveux c'est mort. Du coup il faut toujours que ce soit vous en fait qui rétablissiez son pH naturel. Donc c'est pour ça que c'est vous en fait, à vous de faire un après-shampoing parce que vos cheveux sinon ça va rester ouvert et toutes les agressions extérieures encore une fois vont pouvoir facilement pénétrer dans vos cheveux et c'est ce qu'il faut éviter. Donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment voilà, que j'ai été utile. Je vous remettrai tout ce qu'il faut savoir en barre d'infos, c'est-à-dire l'article et ce qu'il faut faire pour les cheveux à forte porosité, ce qu'il faut faire avec les cheveux à faible porosité. Moi j'ai fait mon test et les cheveux restent pour l'instant à la surface. Je sais pas si là vous le verrez, mais je préfère quand même attendre un peu pour être sûre. Donc là pour l'instant il me dit que j'ai une faible porosité, mais je vais vraiment attendre et être sûre que le cheveu ne va pas couler. Donc voilà, histoire d'être sûre, donc je verrai et de toute façon je vous dirai à la fin de la vidéo ou là je vous l'écrirai si mes cheveux ont fini par couler ou pas. Ce test je l'avais fait il y a 1 an et mes cheveux, dès que j'ai mis ma mèche de cheveux dans le verre, le cheveu a coulé d'un coup. D'un coup il a coulé au fond du verre parce que j'avais les cheveux vraiment morts quoi. Là pour l'instant ça va, mais j'attends encore de voir parce que c'est vrai que j'ai encore les pointes décolorées. Genre je pense que vous voyez que j'ai les pointes quand même plus claires. Donc voilà, j'attends de voir. J'avais déjà fait le test il y a peut-être 2-3 semaines. Le cheveu n'avait pas coulé, mais là je vais vraiment m'en assurer pour vraiment faire des soins adaptés parce que si vous avez déjà remarqué, avant j'utilise du vinaigre de cidre, je rinçais mes cheveux à l'eau froide et tout ça parce que il y a 1 an j'avais les cheveux avec une forte porosité. Donc là j'attends de voir le test et je vous tiendrai au courant de tout ça. Et si vous faites le test, et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre porosité. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Mouah. À la prochaine vidéo. Ils veulent fils, y'a Amber Rose, Amber Rose. Autour d'un petit verre de rosé, verre de rosé.